L'une des heureuses conséquences de la guerre est depuis toujours l'avancée des technologies et des sciences. Je dis heureuse, mais cela est discutable car souvent ces avancées ne sont au départ pas bénéfiques pour l'homme. Le micro-ondes, le GPS, le premier antibiotique, connu sous le nom de pénicilline mais nous y reviendrons, et même les ordinateurs modernes ont eu pour utilité première d'être des armes de défense ou d'attaque. Au Moyen-Âge déjà, nous utilisions des découvertes certes moins utiles de nos jours pour gagner des batailles. Cependant, la Première Guerre mondiale fut la première réelle guerre que nous nommons de guerre scientifique. La Seconde Guerre mondiale n'a pas à rougir face à ces découvertes, mais là n'est pas le sujet de mon exposé. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des progrès scientifiques dans l'entre-deux-guerres. Pour commencer, qu'est-ce que l'entre-deux-guerres ? C'est un terme utilisé dès 1940, après les premiers combats, qui permet de donner un nom à la période se situant entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de novembre 1918 à septembre 1939. Ce fut un temps de paix très fragile où les empires s'effondrèrent et se succédèrent à tour de rôle. Pour comprendre comment nous avons pu tant évoluer scientifiquement, de 1918 à 1939, il faut revenir légèrement en arrière à la Première Guerre mondiale. Vous pouvez donc ici voir dans mon sommaire que c'est par cela que nous allons commencer, pour ensuite parler du lancement des recherches post-guerre, puis de certaines découvertes majeures faites durant cette période, et enfin finir par une conclusion. Concernant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne utilise pour la première fois de l'histoire une arme scientifique hautement mortelle, le chlore. Avec cela, bien entendu, d'autres produits toxiques tels que le gaz lacrymogène ont déjà été utilisés, mais le chlore est le premier à montrer des résultats aussi efficacement mortels. À la suite de cette découverte, les Français et les Anglais, pris de peur, décident eux aussi de lancer des recherches pour contrer et même prendre à leur jeu les Allemands. C'est ainsi qu'en 1914 en France, le ministère de la Guerre crée la Commission supérieure des inventions intéressant la défense nationale, qui deviendra très vite en 1915 un ministère à elle seule nommé Instruction publique, Beaux-Arts et Inventions intéressant la défense nationale. Les pays participant à la guerre commencent donc à investir énormément sur les avancées scientifiques, voyant en elles une victoire garantie. Dans un deuxième temps, nous allons donc parler du lancement des recherches post-guerre. La fin de la Première Guerre mondiale n'a en effet cependant pas sonné le glas pour les sciences. Au contraire, au lieu d'investir dans des armes et des produits chimiques, les pays ayant participé à la guerre se sont mis à utiliser ces découvertes, à les améliorer et à en développer de nouvelles afin de faire perdurer cette nouvelle paix, bien que ces découvertes n'ont pas toutes été faites par pure bienveillance. Dès octobre 1918 a lieu la première conférence des académies des sciences interalliées à Londres, votant pour boycotter l'Allemagne, le peuple allemand et la langue allemande des futures recherches scientifiques à la suite du soutien des scientifiques allemands à leur gouvernement lors de la guerre. En 1919, le Conseil international de recherche est créé, permettant ainsi aux pays de mettre en commun leurs recherches afin d'aller plus loin. Cependant, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie sont toutes interdites de participer à ce conseil pendant 12 ans, du fait de leur participation à la guerre en tant qu'ennemis. Ainsi, l'Allemagne, qui était avant l'un des pays les plus avancés en matière de découvertes scientifiques et technologiques, se retrouve mis à l'écart. Maintenant que nous comprenons mieux ce qui a permis cet essor des sciences et ce progrès massif en 21 ans, nous pouvons nous concentrer plus en détail sur quels sont ces progrès. D'où ma partie 3 sur les découvertes. Bien entendu, je ne les nommerai pas toutes, tant il y en a, mais je parlerai des plus importantes que nous pouvons catégoriser. Tout d'abord, parlons des progrès sur le plan purement médical. La plus grande découverte de l'entre-deux-guerres en termes de médecine est celle effectuée par l'anglais Alexander Fleming, dont vous avez une photo juste ici, qui découvre en 1928 la pénicilline, l'ancêtre de nos antibiotiques. J'ai plutôt parlé de cette découverte comme d'une découverte découlant de la guerre, cependant, en 1928, il n'y avait pas de guerre. En effet, bien que la pénicilline ait été découverte en 1928, son étude plus approfondie et son utilisation n'ont été effectuées que pendant la Seconde Guerre mondiale, auprès des soldats américains pour les guérir de maladies.
Mais la pénicilline en elle-même est bien une découverte majeure de l'entre-deux-guerres sur le plan médical. Et elle découle bien de la Première Guerre mondiale, car Alexander Fleming a commencé ses recherches sur les antibactériens après avoir vu durant la guerre de nombreux soldats mourir, non pas de leurs blessures, mais d'infections survenant plus tard. C'est en voulant éviter cela qu'il découvrit la pénicilline. Sur le plan chimique et physique, de très nombreuses grandes découvertes ont été faites durant le XXe siècle. L'une des plus mondialement connues étant la théorie de la relativité et l'équation E égale mc2 que l'on doit à Albert Einstein sur le plan de la physique, mais cela intervient avant la Première Guerre mondiale en 1905. Dans l'entre-deux-guerres, la plus grande découverte chimique est la découverte du neutron par James Chadwick. Emprisonné durant la Première Guerre mondiale par les Allemands, lors de sa libération, il retourne à Cambridge pour ses recherches. Il finira en 1932 par découvrir le neutron. Cette découverte, pouvant sembler bénigne, mènera durant la Seconde Guerre mondiale à la découverte de la fission nucléaire qui permettra après la guerre de créer les centrales nucléaires, mais surtout qui, durant la guerre, aidera à la création de la bombe atomique. Cependant, ces découvertes peuvent sembler bien peu utiles pour le commun des mortels, bien que nous utilisions tous aujourd'hui des antibiotiques ou de l'électricité. Et si je vous parlais de la télévision ? Et oui, cette dernière apparaît pour la première fois en noir et blanc en 1926 quand John Logie Baird réussit pour la première fois à diffuser des images. Vous pouvez voir juste ici une image de ce que nous appelons aujourd'hui une télévision. On voit bien que ça n'a rien à voir avec ce que nous utilisons à présent. Cependant, ce progrès majeur n'est pas uniquement dû à lui, car la télévision a pu s'offrir l'aide des découvertes technologiques que de nombreux scientifiques ont fait avant pour voir le jour. Mais c'est bien en 1926 que l'on aperçoit les prémices de nos télés modernes. Nous pouvons aussi parler de l'ordinateur, bien qu'à cette époque, cela n'y ressemble guère, et nous pouvons d'ailleurs le voir avec cette photo de l'ancêtre de l'ordinateur, qui ne ressemble pas du tout à ce que nous appelons aujourd'hui un ordinateur. En 1936, Konrad Zuse, un Allemand, crée le tout premier appareil de calcul programmé et autonome intitulé Z1, pour Zeus 1. Certes, l'appareil ne fonctionne jamais vraiment, mais c'est tout de même ce qui donnera naissance à son petit frère, le Z3, qui lui fonctionnera parfaitement, mais verra sa création se terminer durant la Seconde Guerre mondiale en 1941. Le Z1 est de ce fait le tout premier ordinateur jamais créé, car il contient l'essence même de ce que notre outil a aujourd'hui. Bien entendu, de futures découvertes, telles que la très connue machine de Turing, permettront d'améliorer nos futurs outils de travail. Pour conclure, ces découvertes ne sont que les plus majeures de l'entre-deux-guerres, mais ces progrès sont bien plus importants qu'on ne peut l'imaginer. Elles ont toutes permis, d'une façon ou d'une autre, d'améliorer notre quotidien. Mais elles ont aussi permis à la Seconde Guerre mondiale d'être la plus meurtrière de toutes les guerres jamais engendrées, de par ces découvertes qui seront mises entre les mains de personnes aux ambitions peu morales. Et l'une de ces découvertes est le finement connu Zyklon B, développé par un groupe chimique du nom de Degussa, en Allemagne, composé de nombreux scientifiques en 1922, en mettant sous forme de cristaux le zyklon découvert durant la Première Guerre mondiale. Ces découvertes n'ont donc pas toutes été bénéfiques pour l'homme, mais elles ont toutes permis de créer les sciences et la technologie que nous connaissons et utilisions quotidiennement. Je citerai aussi cette phrase de John Abbott, politicien canadien ayant vécu entre 1821 et 1894. La guerre est la science de la destruction, et à cette image, l'entre-deux-guerres est donc la science de la paix.